La pub, c'est tout de suite sur Guérit TV Monde. Tout comme chez vous, le roi de l'ameublement dans la ville capitale. Pour vos besoins en meubles luxueux de bureaux, de salles de conférences, de jardins, de terrasses, de salons, de chambres, etc. Plus de soucis. Rapprochez-vous de l'établissement Tout comme chez vous et la solution est tout trouvée. Tout comme chez vous est situé à Tokota Davo, à 150 mètres environ de la pharmacie Davo 2 en allant vers le carrefour Renvier. Tout comme chez vous, c'est aussi à la place de l'unité d'Akonamboué. Contact 97 33 25 43 66 21 0022. Tout comme chez vous, venez à nous pour donner du goût à votre intimité. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Guérit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour vous informer. Bonsoir à toutes et à tous. Les titres de ce journal. Réception officielle de salles de classe et de latrines réfectionnées par la mairie de Porte-Novo ce mardi 8 août 2023. Les précisions sur les salles de classe concernées à suivre dans ce journal. Démarrage des cours de vacances dans plusieurs écoles du Bénin. Les enfants anticipent déjà sur les programmes. Un directeur d'école expose dans ce journal l'importance de ces cours. Et puis la phase finale du championnat national scolaire du Bénin se prépare déjà. On en parle, mesdames et messieurs, dans la page des sports. À nouveau, bonsoir. La construction d'infrastructures scolaires se poursuit dans la ville de Porte-Novo. Ce mardi 8 août 2023, la mairie de Porte-Novo a procédé à la réception provisoire puis à la remise aux bénéficiaires de latrines de salle de classe et de latrines réfectionnées. Au total, 3 écoles primaires publiques sont concernées par ce projet réalisé sur fonds propres de la mairie. Fauzia Sifou et Kabiru Adjadi. Funfu Nord, Djegandaho, Agboku, Pakpassa, 3 écoles primaires publiques de la ville capitale qui ont vu leurs salles de classe et latrines réfectionnées. À travers cette descente de la délégation de la mairie conduite par la personne responsable des marchés publics, l'autorité procède ainsi à une remise provisoire des infrastructures aux bénéficiaires. On a élevé le mur, on a fait la reprise de la charpente, on a fait l'électricité qui était déjà gâtée et tout. Le prestataire a respecté les clauses contractuelles et il a livré le chantier dans les délais contractuels. Ces joyaux qui offrent désormais un cadre adéquat aux apprenants et au corps enseignant les réjouissent déjà. Ils promettent en faire un bon usage. Nos impressions sont grandes, notre joie est vraiment immense. Et nous adressons nos satisfecits à l'équipe communale et merci à eux de penser à nous. Et nous allons veiller sur l'entretien et utiliser à bon escient le cadre qui nous a été réfectionné par la mairie de Porte-Novo. Mais ça va un peu empêcher, c'est-à-dire l'insalubrité qui est dégradante. Nous remercions l'équipe dirigeante de la mairie avec à sa tête monsieur le maire. Merci à lui et félicitations. Vive nous allons mobiliser les apprenants et le personnel, c'est-à-dire à eux s'entretenir rigoureusement comme il le faut. Nous vous promettons sincèrement que nous allons faire de nous vraiment un patrimoine vraiment très sérieux. Ces réalisations qui sont faites sur fonds propres de la mairie de Porte-Novo traduisent fidèlement l'ambition du maire Charlemagne Yankoti d'offrir des infrastructures adéquates aux acteurs du système éducatif. Chaque enfant qu'on enseigne est un homme qu'on gagne. Donc c'est ce que le conseiller a compris très tôt. Ils ont fait de l'éducation leur pied de lance. Donc c'est le lieu de les saluer
Du coup, c'est leur volonté que nous, techniciens, on a juste mis en œuvre. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire la réception provisoire du marché relatif à la réfection de 3 sites. La recommandation ou la doléance à faire à l'endroit des parents d'élèves et de l'équipe dirigeante de l'école, c'est de veiller à l'entretien du site et de nous signaler d'éventuels risques qu'on ne pourrait ne pas détecter aujourd'hui. Plusieurs autres salles de classe sont en chantier dans des écoles primaires publiques de Porte-Novo. Le maire Charlemagne Nyankoti n'attend que la finition des travaux pour procéder à la réception. Apprenants et enseignants ont repris de façon exceptionnelle le chemin des classes. Et pour cause, les cours de vacances ont démarré depuis quelques jours dans plusieurs écoles du Bénin. Voici le constat fait sur le sujet par une équipe de la rédaction. Suivez. Les vacances scolaires, période de repos et de divertissement, sont en partie utilisées pour suivre des cours généralement appelés cours de vacances. Nous voici donc dans un collège de la ville de Porte-Novo où ces apprenants suivent des cours de vacances. L'objectif principal, c'est d'abord de tapisser ce qui est déjà enseigné l'année dernière et maintenant c'est d'impacter les résultats de l'année prochaine. Et il faut que les enfants sentent quand même que les cours de vacances leur ont apporté un plus dans ce qu'ils auront comme résultat l'année prochaine. Effectivement, nous avions remarqué que ceux qui font les cours de vacances, et dans ces matières-là, on sent quand même un éveil. On sent un éveil d'année en année. Et tout au début, bon, les élèves, quand ils reviennent des vacances, ils ne font pas les cours de vacances, ils ont tendance à oublier ce qu'on leur a enseigné les années passées. Donc, avec les cours de vacances, on leur rappelle ces choses-là. Et quand ils commencent, puisque tous les cours, pratiquement dans toutes les matières, on commence toujours avec les rappels de ce qui était fait les années. Donc, ces élèves obtiennent de bonnes notes pour les évaluations qui sont faites dans ce domaine-là. Et après, les élèves ne sont pas étonnés lorsqu'on leur enseigne un certain nombre de leçons après. Et ça booste un peu le travail de ces enfants-là dans l'école. Le cours de vacances permet de limiter un peu ces désordres des enfants. Par ailleurs, que dire de l'impact de ces cours sur la durée des vacances? Écoutez, non, je crois que les cours de vacances, généralement, c'est 4 heures par jour. 4 heures par jour de 8 heures à 12 heures. Et on laisse aussi le temps aux enfants de se récréer parce qu'ils ont besoin de la récréation, ils ont besoin de faire du tourisme, ils ont besoin d'un certain nombre de choses pour mener à bien l'année qui va suivre. Donc on est bon, écoutez, bon, c'est juste 4 heures qu'on prend par jour et on travaille sur ces 4 heures-là. Bon, c'est vrai, parfois on leur donne des exercices à faire à la maison, mais on essaye de ne pas prendre tout le temps de vacances pour faire les cours de vacances. À en croire Karine Micmont, élève en terminale B, et d'autres participantes, les cours de vacances leur font du bien. En fait, je suis au cours de vacances parce que je vois que les examens se préparent tôt. Donc, j'ai dû vite couper les vacances pour commencer les cours de vacances. Oui, je suis contente d'être au cours de vacances. J'arrive à bien comprendre les notions du professeur. Oui, je suis contente. Les cours que les professeurs font que j'arrive à comprendre sont la mathématique, PCT, SET, anglais. J'arrive facilement à lire les cours. Il est vrai que les vacances sont faites pour se reposer, mais pour ne pas tout oublier ou pour avoir une idée du contenu de sa nouvelle classe, on peut toujours recourir aux cours de vacances. On parle toujours éducation dans ce journal, dans l'optique d'insuffler un nouveau dynamisme à la philosophie en tant que discipline. Les enseignants des collèges et lycées du Bénin, membres du réseau Réaphilo, se sont réunis pour mûrir leurs réflexions sur l'avenir de cette discipline. C'était dans la commune de Dassazoumé en présence du maire de la ville.
Réfléchit sur l'avenir de la philosophie en tant que discipline par excellence de la formation du citoyen, les contenus des programmes d'études et leurs finalités en lien avec les défis auxquels les mutations actuelles et futures exposent l'humanité. C'est l'objectif de cette 3e édition des rencontres des enseignants de philosophie des lycées, collèges et universités du Bénin dénommée RIA Philo. Cette rencontre annuelle permet à tous les enseignants de tous les 12 départements du Bénin de se retrouver au sein de ce projet d'échange et de partage. Nous avons compris très tôt que s'isoler ou se retirer de la société comme des marginaux ne réglerait pas les problèmes qui se posent à l'humanité aujourd'hui. Pour cette édition qui s'est tenue pour la 3e fois dans la commune de Dassazoumé du 3 au 5 août 2023, les enseignants de philosophie venus des 12 départements ont mûri leurs réflexions autour du thème pour une centralité curriculaire de la philosophie, quelle contribution des acteurs de RIA Philo. Selon le maire de la commune de Dassazoumé, la philosophie demeure une discipline importante pour le développement des nations. C'est seulement quand les hommes se rencontrent que l'esprit s'élève. S'il y a lieu d'appuyer ces rencontres, la mairie de Kassa est candidate. Wow. À ces rencontres de réflexion était également présent le directeur départemental du sport des collines, Olusegun Adinda, la directrice départementale des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle des collines, représentante du ministre de ce sous-secteur, précise par ailleurs ses attentes de ces assises. Nous serons dans l'attente impatiente de recommandations et de suggestions pertinentes qui découleront de ces travaux que je qualifie déjà d'importants. Pour l'atteinte des objectifs du creuset de communication et des travaux en groupe ont meublé les assises. Cette 3e édition des rencontres des enseignants de philosophie du Bénin a également été l'occasion de distinguer 6 inspecteurs et conseillers pédagogiques, dont la vice-présidente de la République Mariama Tchabi Talata, marraine de RIA Philo, et Berthe Yetchenou, première femme philosophe et première femme inspectrice de philosophie au Bénin. Un moment de fortes émotions. Les participants ont fait également un tableau de reconnaissance à l'inspectrice Daouda pour tous ses efforts au service du rayonnement de la philosophie au Bénin. Ce journal se poursuit, mesdames et messieurs, avec les nouvelles hors de nos frontières. On démarre cette page inter par le Cameroun. Nouvelle révélation de Reporters sans frontières sur l'affaire de Martinez Zogo. Peut-on lire sur le site internet de RFI Afrique. Le dernier rapport de Reporters sans frontières sur cette affaire est consultable sur le site internet de l'ONG depuis le 3 août. Il indique formel que le corps déposé à la morgue et dont l'identité est régulièrement mise en doute dans la presse par les soutiens de l'homme d'affaires Jean-Pierre Amougou Belinga est bien celui de Martinez Zogo. Une certitude acquise après les tests ADN effectués avec des prélèvements sur la sœur et le fils du journaliste. Seulement, et malgré ce fait établi, RSF évoque la possibilité de la disparition de certains éléments de l'instruction, ce qui laisse planer un doute sur la volonté réelle des autorités à établir la vérité sur les circonstances de cette affaire. RSF informe qu'une deuxième autopsie réalisée sur la dépouille aurait révélé la présence d'acide, notamment sur le visage. La mort de Martinez Zogo, après d'innombrables supplices, ce soir, du 17 janvier 2023, aurait été accidentelle plutôt qu'intentionnelle. Le but de l'opération consistait à un passage à tabac qui serait allé trop loin et aurait dégénéré. Quant au rôle qu'aurait joué Jean-Pierre Amougou Belinga dans le funeste sort de l'ancien directeur de la radio Amplitude FM, RSF indique qu'une vidéo des tortures perpétrées sur l'ancien présentateur de l'émission, Embouteillage, lui a été transmise. Une fois le forfait commis, des atermoiements et hésitations ont duré 2 jours sur la question de ce qu'il devait advenir de la dépouille. Finalement, le corps a été emballé et transporté de nuit sur un terrain vague, d'abord à l'abri des regards, à la périphérie de Yaoundé.
C'est là que serait intervenu un deuxième commando des agents des services secrets camerounais, comme les premiers à l'œuvre. La mission de ce deuxième commando était de mettre fin à cette entreprise de dissimulation. C'est ainsi qu'au matin du 22 janvier, le corps sans vie et gravement mutilé de Martinez Zogo sera découvert. Des révélations et d'autres qui lèvent quelques zones d'ombre, mais ne permettent toujours pas de faire toute la lumière sur cette affaire, plus de 6 mois après les inculpations des principaux suspects. Législative en RDC, seuls 5 partis et une trentaine de regroupements pourront y participer. En RDC, le pouvoir est formel. Les élections générales prévues en décembre 2023 auront bel et bien lieu à la date prévue. En attendant la publication des listes définitives, la CENI écarte provisoirement du prochain scrutin législatif plusieurs partis et regroupements politiques qui n'ont pas atteint le seuil de recevabilité de 60%, c'est-à-dire avoir au moins 300 candidats sur l'ensemble du territoire national. Passons maintenant au Congo-Brazzaville qui veut un laboratoire capable de fabriquer des vaccins contre le venin des serpents. C'est la ministre en charge de la recherche scientifique qui est venue faire cette annonce à la presse à la clôture des journées de valorisation des acquis de la recherche et de l'innovation, lesquelles ont porté sur les serpents, leur dangerosité et comment agir en cas de morsure. La réaction contre la morsure de ces serpents qui produisent du venin nécessite un certain nombre de travaux. Mais surtout, l'objectif à terme est de mettre en place un laboratoire plus sophistiqué dans lequel on va pouvoir procéder à l'élevage de ces serpents pour pouvoir identifier ces différents venins et à terme produire de l'antivenin à moindre coût, a déclaré Delphine Edith Emmanuel. Et je l'annonçais en titre, l'édition 2023 du championnat national scolaire du Bénin se prépare déjà. Suivez cet élément pour mieux comprendre. Après le succès de la deuxième édition à Adjara, ce sera la ville d'Abomey qui abritera l'apothéose de cette troisième édition du championnat national scolaire 2023. Ainsi, du 13 au 20 août 2023, le stade Omnisport de Goro à Abomey accueillera des élèves d'une cinquantaine de collèges issus des phases communales et départementales pour la grande compétition. Le football féminin et masculin, le basketball féminin, le handball masculin et même l'athlétisme mixte seront au programme. C'est non seulement une semaine de compétition féroce, mais aussi une opportunité pour 1067 élèves de vivre l'excitation du sport et de l'esprit d'équipe. La compétition qui se veut être un nid pour dénicher les talents se présente avec un tout nouveau format pour cette troisième édition. Ainsi, le stade Omnisport de Goro sera ouvert tous les jours du 13 au 20 août 2023 et l'accès est totalement gratuit. On termine avec l'élimination de l'équipe dames du Nigeria à la Coupe du Monde féminine 2023. C'est donc fini pour les Super Falcons du Nigeria dans ce mondial des dames 2023. Le Nigeria a accroché les champions d'Europe en titre avant de succomber. Les Super Falcons ont empêché le rouleau compresseur de dérouler dans ce 8e de finale de la Coupe du Monde féminine à Brisbane. Les meilleures occasions ont été à l'actif de la sélection nigériane. Mais le score entre les deux sélections est resté vierge jusqu'à la fin du temps réglementaire. Lors des tirs au but, les Anglaises s'imposent 4-2 et filent en quart de finale. Elles vont défier au tour suivant le vainqueur de la rencontre entre la Colombie et la Jamaïque. Malgré leur défaite, ces Nigérianes ont néanmoins tenu tête aux Anglaises durant la rencontre. Fin de cette édition du mardi 8 août 2023. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. D'ici là, portez-vous bien. Guéri TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.